Bonjour à vous. Eh bien voilà, on se retrouve pour notre rendez-vous habituel. Je crois qu'on commence à s'habituer. On va sans doute terminer l'année ainsi. Voilà. Eh bien, très contente que vous puissiez en profiter encore et puis que vous ayez l'envie de vous y mettre, même par petits moments. C'est quand même ce qui est important. J'ai envie de commencer ce matin par quelques kriyas, c'est-à-dire des mouvements qui vont nous permettre de respirer avec Kapalabhati, toujours, cette respiration qui est nettoyante, de manière à respirer tantôt par une narine, tantôt par l'autre, et puis de privilégier, je le rappelle, la respiration, l'expiration, plus exactement. C'est l'expiration qui devient active et l'inspiration se fait d'une manière passive. On laisse les poumons se remplir juste de ce dont ils ont besoin, sans la volonté. Donc, on va respirer tantôt par narine gauche, tantôt par narine droite, même sans mettre les mains. C'est-à-dire, on a l'intention. Après, le souffle va, en principe, là où va l'intention. Donc, ne vous formalisez pas. L'essentiel est d'ouvrir et de faire fonctionner la cage thoracique dans tous ces espaces, de manière à réveiller, à activer toutes les alvéoles pulmonaires pour permettre une meilleure diffusion de l'oxygène et profiter de notre respiration complètement. Voilà. Alors, on va commencer avec les bascules de bassin qui vont être en plus dans, donc, ou sur genou fléchi, bassin en arrière, bassin en avant. Et on va coupler, ou légèrement fléchi, avec les bras. J'inspire, j'ai les dos creux, les fesses donc pointent en arrière, les bras sont tendus, on tire au maximum sur le haut des poumons. L'expire se fera, je descends les bras rapidement, les mains sous les fesses, je gaine le ventre et je bascule mon bassin en arrière. Cela donne. Et je ne prête pas attention à l'inspire qui se fait quand je lève les bras. C'est parti pour 27. Les bras en l'air, inspire, flexion latérale à gauche, à droite, et je reprends. Cette fois, on va venir ouvrir le côté latéral de la cage thoracique, tantôt droite, tantôt gauche, en montant le bras complètement latéralement, la main sous les aisselles, alors que de l'autre côté, là ce sera l'expire, je vais inspirer de l'autre côté. Donc je vais faire une série où je vais faire, je vais expirer toujours par exemple côté gauche en premier. Cela donne, on inspire, et 27 fois. La tête se tourne du côté où j'expire.
et je relâche. De l'autre côté, ce sera l'inspire à gauche et l'expire à droite. On y va, inspire. On n'hésite pas à monter le coude vers le plafond. Et je relâche, j'observe, je reste à l'écoute de toutes les sensations qui apparaissent. Sensations dans la cage thoracique, dans la zone pharyngée. J'inspire et même chose, entrechoc, je ploie côté gauche, côté droit et je relâche. Cette fois, avec les épaules. La main droite bien tendue, je viens mettre la main sur l'épaule, j'emmène mon épaule vers l'avant, je retourne et je viens dérouler mon bras complètement retourné. C'est comme je dis un essorage du bras et de l'avant-bras, poignet et main. Je retourne alors que c'est l'autre qui vient. J'emmène mon épaule gauche vers l'avant, je déploie de cette façon, bras tendu gauche, paume de main retournée vers le plafond et je reviens et c'est l'autre. Encore. Et à chaque fois, les bras sont tendus. Et je détourne. J'emmène mon épaule vers l'avant et je tire. Et je reviens. Les doigts à l'épaule s'enroulent vers l'avant. J'emmène mon bras et je retourne complètement à l'envers jusqu'à la paume des mains. Et je continue. On ne va pas faire Kapalabhati dessus. Peut-être qu'avant, il faut mémoriser ce geste. Mais on poursuit. Continuez. Effort de l'épaule, de tout le bras. C'est une manière aussi de muscler nos épaules, nos bras et nos avant-bras. Sentez vraiment même au niveau de l'avant-bras, du poignet, l'étirement. Encore. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, ça va jusqu'à 12, 10, 11, 12, et je relâche. Grande inspiration, et même chose, les bras, on étire, on inspire. Sur l'inspiration, je ploie côté gauche, toujours sur la suspension poumon plein à droite, et je relâche. Quelques instants pour accueillir toutes les sensations que l'on a réveillées
toutes ces gaines autour des os, ces muscles, ces tendons, jusqu'au bout des doigts. Puis on va cette fois en étage un peu plus bas. On va venir mettre les bras en chandelier et venir croiser. Donc genou gauche vient à la rencontre du coude droit. Puis genou droit, et on va commencer par genou droit à la rencontre du coude gauche. Donc on va faire alternativement, tout doucement, et à chaque fois sur Kapalabhati. Et je relâche. Inspire, on reste poumon plein, on se ploie à gauche, ouverture, à droite, avec le regard tourné vers le ciel. Et on relâche tout. On va écarter les pieds cette fois, le suivant, au-delà du tapis. Et on va effectivement faire une flexion vers l'avant. On essaie déjà de mettre le dos parallèle sur jambes tendues. On laisse s'étirer l'arrière des jambes, les bras vers l'arrière. Puis on fléchit. On reste toujours dos plat. La tête dans le prolongement du dos. Les genoux bien écartés. On laisse descendre le bassin. La poitrine entre les cuisses. On redescend tête en bas un moment. On peut tendre les jambes si c'est possible. Reprenez doucement. Puis on retend le dos. On gaine le ventre, périnée, et on va remonter dos plat. Bien gainé. Et toujours la tête en suspension avec cet étirement. Donc, c'est peut-être un peu trop. Donc, ça va consister à étirer, ce sera l'inspiration naturelle, et on va venir, je fais profil, toujours sur Kapalabhati, on en fera 12. J'inspire. Et on emmène, donc les jambes sont légèrement fléchies, tout à fait naturellement. On emmène les mains, les bras, le plus loin possible derrière, la tête relâchée. On inspire. Et c'est parti. Sentez que ça inspire tout seul. Allez, encore 6. Et on revient tout doucement. On a secoué un petit peu, effectivement, la tête, les osselets également de l'oreille moyenne, qui peuvent là se trouver un petit peu réveillés, activés, de manière à solliciter le centre de l'équilibre. Et cette fois, on va venir mettre pied droit derrière et on va tendre la jambe gauche,
pied gauche derrière. Et on va tendre jambe gauche vers le bras droit. De cette façon-là. Installez-vous, pied droit en avant, jambe gauche derrière. Mon bras droit attend ma jambe gauche devant, normal. Et on fera Kapalabhati. Alors, ce qui est important de comprendre là, c'est que notre pivot, c'est la jambe droite. C'est-à-dire, on va légèrement être fléchi, on revient en extension quand on tend, mais notre port, ce qui nous porte, ce n'est pas l'appui jambe gauche en arrière, c'est toujours ça. Et quand je pose en arrière, je suis obligée de fléchir celle-ci. Mais la force, elle vient de cette jambe droite. On est d'accord? Alors, allons-y. Kapalabhati, 27 fois. Évidemment, si Kapalabhati est ça, c'est trop de choses à gérer. Faites déjà l'exercice. Kapalabhati, vous pouvez très bien le faire assis, tout simplement en conscience de l'expire qui est expulsé activement, alors que l'inspire se fait par le mouvement, donc passivement. On inspire. On arrête tout doucement. J'observe la respiration, la fraîcheur dans les narines, l'activation, la régularité de la respiration qui revient. Puis j'inspire à nouveau, suspension du souffle. À gauche, à droite. Et on relâche tout. Et puis on reprend. Cette fois, ce sera pied droit, non, le pied gauche avant. Cette fois, je ne me trompe pas. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Pied gauche, j'ai toujours du mal quand je laisse les bras effectivement posés sans faire à chaque fois l'aller-retour. Donc on a bien bras et jambes gauche devant, de manière à expirer en montant la jambe droite à la rencontre de la main gauche. Tendez-vous toujours bien sur cette jambe, c'est elle votre pivot. Et on se grandit avec toujours cette tonicité, effectivement, ce gainage, ventre, le périnée va suivre, ventre, fessier et le bas du dos. Inspire, expire, en détente, et vous laissez faire, l'exercice vient au fur et à mesure. On inspire. Une grande inspiration, relâchez tout et restez dans le silence un instant, sans dispersion,
Restez présent à toutes les réactions de votre corps, de votre respiration. Prenez une lente inspiration complète. Ventre, cage thoracique, ouverture devant, latérale, dos. Et relâchez. Encore. Et relâchez. Faites une troisième respiration complète. On va faire brièvement un dernier sur jambes fléchies. Donc, à l'inverse, on va commencer simplement par monter sur pointe de pied, basculer sur les talons. Cheville, on tend ainsi, on étire les tibias, arrière des genoux, quadriceps également. Donc on va partir d'un grand étirement, puis on fléchit. On met les mains au sol. On vient se déposer accroupi entre. Et puis on va lever le bassin, la tête descend. Et ensuite pivoter les deux pieds sans les séparer, les deux genoux côté gauche. Puis on relève le bassin, deux genoux au centre. On relève le bassin, deux genoux à droite. Allez, on essaye encore. Et on se redresse pour recommencer. On étire. J'expire. Je me dépose accroupi entre les deux mains. Ça inspire quand je lève le bassin. Ça expire fortement, puisqu'on peut faire Kapalabhati. Genou à gauche. Genou au centre. Genou à droite. Genou au centre. Au centre. À droite. Au centre. Après, je vous laisse gérer votre rythme. Allez, encore un aller-retour. Et on se redresse. C'est une bonne pratique qui peut remplacer un petit peu de vélo quand il pleut. C'est à essayer. Mais évidemment, là, on va en faire encore une petite parce que c'est des séries qui sont courtes. Et je sais qu'elles sont intenses. Donc, on va en refaire une. Délassez peut-être vos jambes. Faites ce qui est possible. Je vais faire de profil. On étire. Puis on expire accroupi. Inspire à gauche. À droite. Au centre. Un aller-retour, à gauche, au centre, à droite, au centre, je reste. Et je me redresse. J'inspire, à gauche, à droite. Et je relâche tout. Shavasana. On vient s'allonger, les deux genoux près de la poitrine. On enroule
On reste sur le milieu du dos. On vient prendre avec ses deux mains, coller la base du crâne. On porte sa tête complètement. Relâchez votre tête. Et ce sont les mains qui vont descendre vertèbre par vertèbre, le haut de la colonne. Les cervicales sont complètement en extension. Le menton est sur la poitrine. Et on dépose la tête. Il n'y a pratiquement plus de gros creux entre le tapis et les cervicales. On allonge. Les genoux s'ouvrent. Plante de pied contre plante de pied. On met bien les omoplates près de la colonne, les épaules au sol. Et on vient faire un silence. Quand vous voudrez, vous pourrez allonger les pointes de pied, les jambes, et rester en Shavasana. Le corps mort, pour privilégier justement l'esprit au repos. Simplement la présence. Dans un premier temps, permettez à chaque muscle, chaque groupe musculaire de se détendre. Épaule droite, bras droit, main droite. Épaule gauche, bras gauche, main gauche. Hanche droite, tout le membre inférieur droit et au pied droit. Hanche gauche, membre inférieur gauche, jusqu'au bout du pied gauche. Bassin, coccyx, toute la colonne en remontant, omoplate, les cervicales, jusqu'à la tête, détente. Et détente du visage également. Relâchez la poitrine, les clavicules, la poitrine, tout le thorax, puis tout le ventre. Puis sur une inspiration, les bras montent, les mains se joignent, les bras montent au-dessus de la tête, étire. Puis je pousse les talons le plus loin possible et je redescends sur une expiration. Les bras au sol et je recommence. J'inspire. Respiration complète. Suspension du souffle. Étirement avec les plantes de pied redressées. On pousse et j'expire tranquillement. Puis je monte, jambe droite tendue autant que c'est possible. Flexion du pied avant-arrière, puis détour dans un sens, en amenant la jambe le plus possible, le pied le plus possible au-dessus de la tête. Dans l'autre sens, et je redescends. Puis à nouveau, jambe gauche, jambe tendue. Flexion, d'avant en arrière.
J'ai entendu. Puis je tourne dans un sens toute la cheville. Dans l'autre sens. J'emmène le plus possible la jambe au-dessus de la tête. Et je redescends. Une grande inspiration, relâchez et expirez. Soupirez, détente, laissez venir peut-être des bâillements. Puis je remonte jambe droite. J'amène les deux mains derrière le mollet de manière à tendre la jambe et tirer un petit peu davantage. Notre dos est bien placé puisqu'on est complètement sur le sol, ferme. Donc je vais pouvoir étirer. Et cette fois, je vais lever la tête en direction du genou. Simplement. Puis avec la main gauche, j'emmène l'extérieur, je le prends par l'extérieur de la cheville, je repose ma tête et je vais simplement décoller complètement ma hanche droite parce que ma jambe gauche part sur le côté gauche. Pour plus de stabilité, j'écarte le bras droit. Et j'emmène ma jambe droite sur le côté gauche. Je laisse tourner jusqu'au sol ou presque. Si c'est un inconvénient pour vous, cette torsion, mettez un petit coussin, je vais décaler un peu, mettez une brique ou un coussin pour porter votre pied gauche afin que ça n'atteigne pas le sol. Si vous avez un souci, respectez surtout ce que le corps vous envoie comme réponse. On peut évidemment replacer ses omoplates au sol et la tête légèrement à droite, si c'est possible. On peut très bien rester, mais l'idéal serait d'avoir un appui, une chaise par exemple. La jambe gauche, essayez, adapter. La jambe gauche sur un support, la jambe droite pardon, sur un support. La jambe droite qui part à gauche. Sentez aussi comment ça évolue en restant un petit peu. Le corps finit par trouver sa place, se détend, entraînant effectivement l'étirement de toute la hanche, le fessier droit. J'inspire, sur l'inspiration, je remonte, je plie, j'ouvre le genou au sol, jambe pliée, et je repose. Une grande inspiration, expire, soupir. Puis c'est la jambe gauche qui monte. Je viens mettre mes deux mains derrière le mollet. J'étire un peu plus fortement, puis la tête vient à la rencontre du genou. Inspire, expire, détente, laissez faire les muscles, les groupes musculaires qui sont concernés. Détendez bien toute l'aine à droite. Puis ensuite, la main droite vient chercher l'extérieur de la cheville, du mollet, de la jambe gauche. Le bras gauche vient en opposition et on laisse descendre cette jambe gauche à droite avec l'ouverture de la hanche. Je peux repositionner mes omoplates. Je peux également tenir avec mon avant-bras sur le coude, ma jambe, pour limiter la tension.
On se replace, le haut du dos, la tête légèrement orientée à gauche. Et on observe le va-et-vient du souffle. On imagine toute la colonne est activée, oxygénée, ou au contraire limitée en circulation. Et le fait de revenir après une torsion va envoyer un surplus de sang et donc d'oxygène dans certaines zones. Cherchez la détente, mais n'hésitez pas à adapter la hauteur de votre jambe et donc l'intensité de la torsion. Puis j'inspire et je remonte cette jambe gauche. Je fléchis la jambe et j'ouvre le genou gauche au sol à gauche, jambe pliée. Donc, on revient en place. Toujours la jambe pliée un instant. Puis allongez les deux jambes. Ramenez les bras le long du corps. Et observez. Puis cette fois, toujours allongé, je vais mettre la tête. On monte genou à la poitrine, genou droit à la poitrine. On vient saisir avec la main droite la plante du pied, mais on met le bras à l'intérieur du genou droit. Ce qui fait que notre jambe est totalement fléchie et avec la force de la main, on vient tirer ce genou droit en direction de l'épaule droite. Ce n'est pas à faire si vous avez une prothèse de hanche. Sinon, c'est l'extension, effectivement, de la hanche droite. Plus on s'occupe des hanches, mieux se porteront nos genoux, déjà. Et en ayant davantage de souplesse, d'espace au niveau articulaire, au niveau des hanches, on va moins compenser avec les genoux. On travaille aussi la stabilité de tout le corps en position debout. Ensuite, je redresse, j'étire sur cette jambe droite avant de la passer à gauche, juste quelques instants, sans tourner, sans torsion. Puis je reviens et j'allonge. Pareil pour jambe gauche. Je monte genou gauche. J'étire le genou sur la poitrine. Mon bras gauche vient saisir par l'intérieur la plante du pied. Mon tibia est à la verticale. Et je viens emmener mon genou en direction de l'épaule gauche, à côté de l'épaule gauche. La jambe droite est au sol, bien tendue. Puis j'étire, jambe tendue, le plante du pied vers le plafond. Je vais avoir une légère fermeture au niveau de la hanche. Et je repose au sol gentiment. Posez-vous symétriquement, une grande inspiration. Expire, soupire, relâchez bien.
Et restez toujours présent. Et cette fois, on va passer sur le côté. Côté droit. La main droite est pliée de manière à ce que la tête soit sur voilà, le bras ou la main droite. La main gauche vient se positionner au sol à plat, juste en face de la poitrine, pour stabiliser notre appui sur la hanche droite. Les jambes sont très tendues. On soulève, jambe gauche, tendue. Donc c'est déjà un effort. La tête reste au sol et on essaie de se sentir parfaitement aligné. C'est pour ça qu'on regarde devant soi. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup, j'ai l'impression que c'est assez sombre, mais je vous explique, ça devrait aller. Donc les deux jambes sont tendues, mais la jambe gauche est soulevée, écartée de ce qu'il est possible de faire, puisqu'on est jambes tendues et on n'a pas d'ouverture de hanche, ni en avant ni en arrière. Puis le pied sur cette horizontale, à cette hauteur, décrit une horizontale, pied vers l'avant, puis légèrement vers l'arrière, autant que c'est possible. On va jusqu'à la limite d'avant en arrière en décrivant une horizontale avec le pied gauche. Encore. Ne crispez pas trop les orteils. On peut faire pied flex en avant, pied tendu lorsqu'on part en arrière. Vous sentez comme ça fait fonctionner également les abdominaux et tous les muscles du bas du dos. Encore une fois et je repose. Allongé sur le dos. Grande inspiration, toujours grande expiration. Pensez à bien vider les poumons, toujours pour bien les remplir. Puis on roule cette fois sur le côté gauche. Je pose ma main sur mon bras replié. Je m'aligne. Observez que vous n'êtes pas courbé. Et je regarde devant. Je soulève la jambe droite et je décris des lignes horizontales. Encore 3. Et je reviens, je pose et je me pose à plat dos. Laissez monter toujours cette grande inspiration pour libérer avec le souffle les tensions, avec l'expiration. Puis on roule sur le côté et on se retrouve ici. Les fessiers un petit peu en arrière. On n'a pas besoin de mousse, on ne va pas rester très longtemps. On essaie de monter. Si vraiment le dos, si vous sentez que vous partez avec justement des hanches qui basculent en arrière, alors effectivement, glissez une petite mousse comme ceci ou plus fine. Glissez une petite mousse de manière à pouvoir sentir que vous avez pratiquement retrouvé un dos creusé. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, simplement il est aligné. Et on monte, on monte, on monte en étirant le sommet du crâne. Encore.
forcez cet étirement dans cette posture. Étirez encore le dos, le menton est regorgé. Baissez les épaules, légèrement en arrière, ouverture du buste, du sternum. Et étirez le sommet sans monter le menton. On étire tout le cou, comme si c'était un ballon. La tête monte comme le ballon de la montgolfière. Puis on étire également l'arrière des jambes en ramenant les orteils un peu vers soi. On monte vraiment, on sent la poussée, l'enracinement du bassin pour monter. On lâche un petit peu de tension. On monte les bras le plus haut possible. Inspire et on vient expirer. Simplement les bras sont dans le prolongement du dos, de la tête. Ne faites pas à fond. Faites juste ce qui est possible sans aller chercher le maximum. Puis je reviens. Je remonte, j'inspire et toute l'expiration se fera dans cette extension vers l'avant. J'expire. Puis je réinspire. Et à nouveau, j'expire. Et là, je vais relâcher et rester un instant. Tête, dos, relâché. Sentez la détente. La respiration est devenue plus régulière, naturelle. Ne cherchez pas à gonfler ou à expirer plus. Laissez faire. Laissez le dos s'étirer, s'allonger. Accueillez les tensions, parce qu'il peut y en avoir effectivement. On va vers cette posture, Paschimottanasana, et on la prend en douceur. On ne tire rien, on reste relâché. Simplement, il faut effectivement que les fessiers soient bien en arrière pour pouvoir relâcher. Puis tout doucement, mes mains au sol, c'est elle qui me repousse. Voilà, sans effort pour les dos. Et je me repousse, je me redresse. Appuie sur les poignets. Les deux pieds écartés de la largeur des hanches. Appuie sur les poignets. On va renforcer un petit peu cette fois nos épaules avec, on va faire un petit travail abdominal de deux manières. On fera la marque après. Donc on étire, on se soulève du sol et on vient poser ses plantes de pied au sol, monter son bassin sans rejeter la tête en arrière et reposer. Faites pareil à votre mesure et vous allez voir petit à petit que c'est un entraînement pour les épaules, sauf si vous êtes en pleine tendinite d'épaule, évidemment. Ça, on s'abstient. On se soulève légèrement, ventre rentré, périnée rentré. On dépose, on vient inspirer, expirer, inspirer et j'expire en redescendant à nous. Donc on fait une respiration totale dans la table inversée. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Et à nouveau, une inspiration. Et à la seconde expiration, je redescends. Une dernière fois. J'inspire, je monte, je reste un instant.
Et je redescends. Relâchez les bras, les poignets. Massez si vous voulez les poignets. Les doigts en avant. On va prendre, on tend le bras gauche, la main droite vient avec le pouce tenir tous les 5 doigts en arrière. Puis en avant, on force sur le poignet. Il faut mieux que le bras soit un petit peu plus bas que l'épaule. Attention dans l'épaule. Puis on inverse. C'est tous les mains, les doigts de la main droite que l'on force à se mettre en arrière. Extension du poignet droit. Puis à gauche. Et je relâche. On vient mettre les jambes en crochet et on va faire la barque tout doucement. Donc on est en crochet, on peut ou tenir sous ses cuisses, sous ses genoux, de manière à être le plus possible avec un dos plat. J'ouvre et je tends jambe droite. Je relâche. Pareil, jambe gauche. Et on essaie de solliciter, à nouveau à droite, davantage toute la sangle abdominale, de respirer et d'avoir toujours cette ouverture, cette extension du plexus vers l'avant. Puis à gauche. Puis on vient en équilibre. Les pieds se rejoignent, on vient en équilibre sur les ischions. On regarde devant. On sent notre sangle abdominale qui est sollicitée, le bas du dos, les hanches. Puis je viens ouvrir les bras, si c'est possible. Sinon, je reste à l'état où je maintiens l'équilibre avec mes mains juste derrière les genoux. Et on essaie de calmer le mental, d'endormir le corps, de le laisser faire, de le laisser travailler tranquillement. Portez votre attention, yeux fermés, sur l'espace entre les sourcils. Puis je reviens, j'ouvre les yeux, je redresse encore mon dos en descendant, baissant les épaules, tout doucement. Je redescends et j'allonge. Une grande inspiration, expire, soupir, relâchez. On écarte les jambes cette fois. Moi, j'ai besoin d'une petite mousse. Alors, vous pouvez faire de même. On va rester jambes écartées. Je me mets vraiment pour faciliter mon bassin à partir vers l'avant. Je me mets sur vraiment la tranche de la mousse. Je laisse faire et détendre, puis je viens pivoter à gauche et tout doucement, en ayant le dos le plus plat possible, j'oriente mon sternum en direction du genou gauche. J'ai sollicité, c'est vrai, dans cette séance, beaucoup les hanches, mais c'est une façon de faire un petit peu tout un ensemble
d'étirement, tension, extension, mais également relâchement. On permet ensuite, après la tension, aux muscles de se relâcher. Puis, avec les mains qui ont soutenu, effectivement, on essaie d'aller là où c'est possible. On va monter les mains, les bras au-dessus de la tête, ce qui demande un effort supplémentaire. Pareil, n'essayez pas d'être au maximum, vous pouvez aller voir, mais restez dans ce qui est possible. Et puis sentez petit à petit que le corps s'adapte pour descendre tranquillement. Puis je pose la main gauche sur la cheville et je viens simplement ouvrir ce qui est possible du thorax. Et là, je suis en extension, en rotation, ouverture. Et si je peux, je monte mon bras et je regarde le plafond. Le dos est sollicité, mais également notre diaphragme qui a sa base également sur les côtes et sur les vertèbres, jusque sur les vertèbres dorsales. Et en extension, je viens ouvrir en fait toute cette partie basse des poumons, puisque c'est lui qui étire la base, entre autres, des poumons. Et je reviens. Ressentez comme ça fait du bien. Laissez descendre toutes les sensations, retrouver un espace de calme. Après tous ces exercices et ces postures tenues avec des ouvertures thoraciques différentes, on modifie forcément, on amplifie notre respiration naturelle, ce qui fait qu'on va respirer beaucoup mieux, sans s'en apercevoir. Beaucoup mieux, c'est-à-dire beaucoup plus amplement. On va solliciter davantage d'alvéoles pulmonaires et donc il y aura une meilleure diffusion de l'oxygène que l'on prend à chaque inspiration. Et c'est tout bénéfice pour tous nos organes, toutes les cellules du corps. Et à nouveau, je me tourne vers la droite. Je m'aide au départ de mes bras de manière à maintenir. Si peut-être que vous avez au niveau des genoux, forcément l'extension, vous pouvez plier légèrement les genoux et l'idéal est de mettre un petit coussin dessous pour relâcher les cuisses. Voilà. Et vous pouvez très bien faire la même chose, jambes légèrement fléchies avec un appui pour être en relâchement, qu'il n'y ait pas de tension au niveau des quadriceps. Sternum en direction du genou droit. Le dos est plat. Les épaules sont basses, c'est pour ça qu'au départ, je mets les bras en arrière. Et en fait, c'est vraiment la poitrine qui va vers l'avant. Ne cherchez pas à se courber, surtout pas. Puis je monte les bras. Et là, raisonnablement, je vais là où c'est possible. On pourrait effectivement tricher, je vais vous dire, en levant complètement la fesse gauche pour aller beaucoup plus. Et là, je ne lève pas ma fesse gauche. Donc, je suis limitée. Sauf si vous êtes très laxe. Je suis limitée, je pousse ma hanche gauche effectivement au sol. Je suis en torsion et je viens lever les bras le dos. Le ventre est gainé, périnée également rétracté. On regarde devant, on inspire, on expire.
On laisse faire l'extension, jambe droite, la hanche, le dos, les bras, les épaules. Puis je viens déposer main droite sur cheville droite. Et je viens en ouverture. J'ouvre. Installez votre torsion. Restez dans chaque millimètre qui se transforme. L'extension du bras vers le ciel, l'ouverture de toute la cage thoracique vers le haut, le visage vers le haut. Je respire tranquillement et j'ai toujours ma hanche gauche au sol, mon ischion gauche au sol. Tout doucement, je reviens. Avec les deux mains, je passe les doigts sous les creux poplités et je viens passivement les plier. On pose les deux pieds à plat, légèrement écartés, de manière à venir se relâcher complètement. Les mains à l'extérieur des pieds. On relâche complètement la tête, la nuque, le dos. Et imaginez que vous êtes en train de respirer amplement par le dos. Toutes ces côtes qui partent des vertèbres s'écartent avec les muscles intercostaux à chaque inspiration et reviennent à leur place, se contractent pour ramener à l'expiration la cage thoracique à son état initial. Sentez comment s'installe progressivement une inspiration plus courte que l'expiration. C'est ancré dans le centre nerveux de la respiration. Si on laisse faire, s'il n'y a pas de stress, de tension, l'expire est 2 fois plus long que l'inspiration. Quand c'est totalement naturel. Puis tout doucement, avec les mains, je me redresse. Bougez un petit peu tout. Prenez votre temps et on va se replacer cette fois debout. Pas besoin de mousse. Prenez votre temps, retrouvez l'équilibre avant de vous placer à l'avant du tapis. Une salutation au soleil. Que l'on va faire très lentement. Je peux dire, voilà. Je vais prendre un peu de place. Très lente. Je vais ajouter quelques variantes. Donc, on va rester très simplement au plus près de sa respiration et rentrer dans chaque posture, tranquillement, avec toujours l'intention, son intention de rester dans un souffle le plus naturel possible, régulier, et de ne pas se laisser submerger par l'effort physique. Vous allez rester juste là où votre corps permet d'être stable. Fixez votre attention un instant aussi sur ce qui est essentiel pour vous. Votre intention première en pratiquant yoga,
votre sang calme. Imprégnez-vous de ce qui est essentiel pour vous-même, votre idéal, ce qui alimente votre vie. Lorsque vous prenez ce temps d'être avec vous-même. Les deux mains devant la poitrine, les pouces sur la main. Inspire, expire. Puis j'inspire, rotation des poignets de mon visage. J'ouvre, j'étire, et à la fin que je monte les mains, le regard en arrière. Puis je relâche les bras comme des ficelles, je fléchis. Les deux mains sur la ligne des orteils, je relâche la tête et je monte légèrement le bassin vers le ciel jusqu'à tendre presque les genoux. Puis je fléchis et je viens regarder le plus loin possible en avant. Et j'emmène plus loin derrière, jambe gauche. Sans mettre le genou au sol, je vais rester dans cette posture, les deux mains sur le genou, le tibia est perpendiculaire au sol. Pour garder plus de stabilité, vous pouvez mettre le pied avant, légèrement fermé par rapport à l'axe médian. Les épaules sont basses et en arrière. J'ouvre, je tire vers le haut, je redescends et je viens mettre mes deux mains à gauche de mon pied droit. Je dépose le genou et je reste un instant pour favoriser l'ouverture de la hanche. Mon tibia est toujours vertical, mes deux mains à plat. C'est déjà une posture, le pied arrière est toujours crocheté. C'est déjà une posture. Si vous êtes suffisamment lax au niveau du bassin, ou si vous avez un entraînement à faire, à rester en France, vous pouvez déposer le coude au sol et l'autre coude sur la main, coude droit sur la main gauche. Sinon, vous restez les deux mains au sol, bras tendus, dans cette extension. Puis je repose mes mains, je reviens, une main de chaque côté, je tire. J'envoie pied droit derrière et je viens juste marcher pour me mettre les talons le plus près possible du sol et je suis dans l'extension de la posture du chien détendu. Je dépose les genoux, j'allonge les orteils et j'étire le dos, les bras, en rapprochant les fessiers des talons. Je m'assieds une fois à droite, dos droit tenu, une fois à gauche. Puis je reviens, quatre pattes. Je reprends mes appuis sur les orteils fléchis. Je viens faire le bâton couché. Et là, je vais passer ma jambe droite derrière le pied, le pied droit derrière le pied gauche. Et j'ouvre ainsi quelques secondes en étant complètement gainé. Ouverture du bras droit. Puis je repose. Je reviens et c'est cette fois le pied gauche qui vient derrière le pied droit. Je viens en ouverture. J'inspire, je redescends et je reviens ici. Je pose les genoux, je mets les fesses sur les talons, je viens faire la rectation de manière à passer au plus près du sol pour me retrouver en cobra.
J'inspire, je pousse, les orteils sont projetés, je reviens chien tête en bas pour ramener la jambe droite côté de la main droite. Je dépose le genou, j'ouvre, je monte, regard vers le ciel et je pose à nouveau, je tire, je ramène les deux pieds, on fléchit, puis on pousse le bassin vers le ciel. On fléchit à nouveau, les deux bras loin devant, je reviens, extension et expiration, les deux bras partent d'écrire l'arc, le cercle, les mains sur la main. Inspire, expire, puis à nouveau j'inspire. Extension. Je relâche complètement les bras, comme des ficelles pour déposer les mains de chaque côté des pieds sur la même ligne. Ouverture du bassin vers le ciel, puis je fléchis à nouveau et je viens regarder loin devant en descendant du bassin. Les deux mains sont sur la même ligne que les orteils et j'envoie cette fois la jambe droite loin derrière. Je viens me mettre dans la fente avant, redresser avec les deux mains sur le genou gauche. Les épaules sont basses en arrière. Le genou, la jambe droite est en extension. J'ouvre. Puis j'ouvre les deux bras. Extension vers le ciel. Ouverture de la poitrine vers l'avant. Je redescends et je dépose mes deux mains à la droite du pied gauche. Je dépose le genou. Je suis toujours avec un tibia perpendiculaire au sol. Les deux mains à plat. Genou droit, on peut le mettre au sol, bien sûr. Je laisse l'extension de ces hanches se faire. Si le corps le permet, je peux descendre l'avant-bras droit au sol, puis le gauche par-dessus. Puis je reviens, d'une main de part et d'autre. Je soulève le genou, j'emmène les deux jambes en arrière, chien tête en bas. Puis je me retrouve à genoux, les fesses sur les talons. Je descends à gauche, bassin à gauche des talons, puis bassin à droite. Et à nouveau, je remonte, j'étire loin devant. Je me redresse et je repasse en bas tout couché. Adaptez la distance entre vos pieds et vos mains. Puis c'est ouverture, le pied gauche vient derrière le pied droit pour ouvrir avec le gainage évidemment nécessaire. Puis je redescends la main, bâton couché, je passe de l'autre côté, je retiens ventre, périnée, ouverture, puis à nouveau je descends. Chien tête en bas,
Je dépose les genoux, reptation. Je pose déjà les talons sur les fessiers sur les talons, reptation. Puis cobra. Je presse, je pousse. Je me retrouve chien tête en bas et je vais avancer jambe gauche. Ouverture. Je pose le genou. Ouverture des bras par l'arrière. Extension des deux membres inférieurs. On ramène pied droit. Puis je pousse les fesses au plafond. Je fléchis et je viens me redresser en extension, en ouverture. Et on expire en décrivant l'arc solaire. Et les deux mains sur la main. Une grande inspiration, expirez tranquillement, détendez et on va se replacer assis pour accueillir toutes ces transformations. Laissez le corps se poser dans un espace libre, avec douceur, avec bienveillance. Mettez les calages qu'il faut si vous avez besoin. Laissez petit à petit le corps s'installer de manière à ce que vous vous sentiez à l'aise en Siddhasana ou une autre posture assise. Ça peut être assis sur un banc ou une chaise, mais toujours le dos libre, jamais appuyé. Restez dans cette ambiance intérieure de manière à ce que les sens soient tournés vers l'intérieur pour aller jusque vers Pratyahara, le retrait des sens. Les bruits que l'on peut entendre, on les identifie sans les analyser, sans jugement, et on les laisse comme s'ils s'éloignaient. Sensation que le corps se pose après avoir agité, réveillé, activé toutes les zones du corps. Le corps est en mesure à présent d'entrer dans le silence. Et pour ça, il faut que notre mental ralentisse encore. Et on va centrer sur une image que l'on peut former derrière le front, ou simplement rester centré pour éviter la dispersion sur un point intérieur, le point source, derrière le front, entre les sourcils, correspond à une zone très particulière du cerveau qui va justement apaiser. Et on va renforcer cet apaisement par pranayama, le contrôle de notre souffle, de la circulation de cette énergie vitale qu'on a réveillée. C'est cela qui va activer certaines zones qui vont nous donner davantage d'apaisement, un repos psychique, une sérénité qui nous fait prendre du recul. Et on reste centré sur ce point intérieur. Il n'y a plus que cela qui existe, et votre souffle. Et dans un premier temps,
avec la main qui va venir permettre de fermer une narine, puis l'autre. On va inspirer narine gauche, expirer à droite, comme si on passait par-dessus un pont. On inspire à droite, jusqu'au point source, au centre de la tête, derrière entre les sourcils, et on expire à gauche. Inspire gauche, tout en se redressant. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche lentement. J'inspire à gauche sur 3 temps. J'expire à droite sur 6 temps. J'inspire à droite sur 3 temps. J'expire à gauche sur 6 temps. Et je vous laisse poursuivre avec les temps qui vous conviennent. Toujours le double pour l'expiration. Avec le regard intérieur posé sur l'espace entre les sourcils. Le souffle s'allonge, ça devient encore plus facile. Restez dans cet instant d'alternance, narine gauche, narine droite. Quand vous aurez terminé votre cycle, vous reposez les 2 mains sur vos genoux. Restez dans ce silence intérieur, totalement centré sur l'espace entre les sourcils. Avant d'entreprendre un autre pranayama, Anulom Viloma, qui est simplement ce que l'on vient de faire, mais avec une suspension du souffle. On va inspirer, par exemple, 3 temps, 1, 2, 3. Rester poumon plein, les 2 narines fermées, sans trop comprimer le nez, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va expirer 6 temps. 1, 2,
5, 6. Si cela vous convient, vous faites ainsi. Et on repartira évidemment narine droite, suspension du souffle poumon plein, narine gauche. Et à l'inverse. Si c'est trop, eh bien vous faites 1, 2, 4, 4 pour l'expire. Et toujours 1, 2, j'inspire, 4, je suspends, 4, j'expire. Ou alors vous pouvez faire avec 1 de plus. C'est-à-dire 4, 4, 4, 8, 8. Ou 3, 6, 6. Ou 2, 4, 4. À vous de voir, et toujours avec l'alternance des narines. Narine gauche, et on finira par narine gauche. Inspire. Je vous laisse gérer vos allers-retours avec la suspension du souffle. Pendant chaque suspension, on vérifie qu'on est le plus relâché possible. Et toujours on ramène son attention sur ce point fixe à l'intérieur. On ne cherche pas à analyser quoi que ce soit. On est au plus près du souffle. Dans cette alternance, narine gauche, narine droite, narine droite, narine gauche. Avec cette suspension, ceux qui ont l'habitude, on peut amener légèrement le menton sur la gorge pendant tout le temps de la suspension. C'est une manière de faire Jaladhara Bandha. Pendant la suspension et on relâche à l'expire. Tout au long de ces inspires, expires et suspensions, le ventre, la ceinture abdominale basse est légèrement maintenue. Une manière de contenir le ventre et de contenir ce diaphragme qui vient travailler tout ce temps. Puis vous terminez votre cycle. Pour terminer, expire narine gauche. Les deux mains sur les genoux. On reste encore dans cette ambiance intérieure, les yeux fermés. Conscience de ces va-et-vient de souffle, de toute cette énergie qui s'est replacée, qui a été activée,
qui est le long de la colonne et qui diffuse dans chaque partie du corps par tous ces canaux énergétiques. Un sourire intérieur pour vous-même, gratitude. Je vous remercie pour cette séance avec vous partagée. Hariom, Shanti, Shanti, Shanti. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.